Majesté le Sultan de Gouffé, Monsieur le Président du Bureau directeur du Comité de développement du Sultanat de Gouffé, CDEG, Mesdames et Messieurs les présidents des bureaux annexes CDEG du Sultanat de Gouffé, dynamique, élite intérieure et extérieure du Sultanat de Gouffé, Mesdames et Messieurs, distingués invités, après installation, le programme de travaux de la 31e Assemblée générale élective du Comité du développement CDEG du Sultanat de Gouffé s'articule ainsi. Exécution de l'hymne national, office religieux, lecture de récépissé des déclarations de manifestations publiques, mot de bienvenue de Monsieur le Président du Bureau directeur, mot de Sa Majesté le Sultan de Gouffé, Président du collectif des sages, discours d'ouverture des travaux par Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Gouffé, suspension des travaux, retrait de Monsieur le sous-préfet, désignation d'un président du bureau de séance, présentation et validation du projet d'ordre du jour ci-dessus, présentation du rapport d'activité et bilan financier du bureau directeur pour l'exercice 2025, autant pour moi. Présentation du plan d'action et amendement et adoption. Révision et harmonisation de la grille de cotisation au sein du CDEG. 13h20, pause prière. 14h, reprise des travaux. Suite des amendements et adoption du plan d'action 2025. Présentation du comité de gestion de la pirogue à moteur. Désignation des différentes instances de gestion, c'est-à-dire élection du nouveau bureau, bureau directeur, secrétariat permanent. Présentation du rapport de travaux et amendements. 15h00, arrivée de Monsieur le sous-préfet, mot du président du bureau directeur, lecture du rapport final des travaux, remise des prix de compétition et donc éventuellement présentation, installation du nouveau bureau directeur, discours de clôture des travaux de la 31e Assemblée générale, photo de famille, fin de la cérémonie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous invite à la suite de Monsieur le sous-préfet pour l'exécution de l'hymne national. Notre joie et notre vie, à toi l'amour. Merci. Nous invitons l'imam pour la doigt. C'est l'imam à doigt. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين. En application des dispositions de l'article 5 de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, un bureau de 3 membres nous a été présenté, composé de Abdullah Aladji Mamad Amin, CNI numéro 0003 01 3037, Mewali Abame, carte nationale d'identité numéro 10 03 07 691, Talba Dalatou, carte nationale d'identité numéro AA 109
359-56. Ce bureau est tenu de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés de crimes ou délits. Par ailleurs, les responsables du bureau des manifestations ainsi protégés ne devront en aucun cas changer ni la date, ni l'objet, encore moins le lieu de cette manifestation, sans accord préalable de l'autorité administrative territorialement compétente. Toutes les réunions sur la voie publique sont interdites par ailleurs. En foi de quoi, le présent récépissé des déclarations de manifestations publiques est délivré et notifié à M. Abdullah Alhaji Mamad pour servir et valoir ce que de droit. Vous le faites le 24 décembre 2025, le sous-préfet et Hadi Léopold, administrateur civil. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Boulfé, Sa Majesté le Sultan de Boulfé, Madame et Messieurs les délégués et chefs services d'arrondissement de Boulfé, distingués membres du collectif des sages, chers élites, dignes fils et filles du sultanat de Boulfé, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole en ce jour à l'occasion de l'Assemblée générale élective 2025 du comité de développement du sultanat de Boulfé et d'y souhaiter à chacun une chaleureuse bienvenue. Je voudrais en premier lieu exprimer ma profonde gratitude à l'autorité administrative ainsi qu'à Sa Majesté le Sultan de Boulfé pour leur soutien constant et leur accompagnement éclairé. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des filles et filles du sultanat de Boulfé, dont la présence massive, malgré le deuil qui a frappé la localité ce matin, et l'engagement constant dans les bureaux annexes à la mise en œuvre des activités ont été décisifs tout au long de notre mandat. En effet, les années 2024 et 2025 resteront dans nos mémoires comme une période d'épreuve, marquée notamment par les inondations qui ont failli isoler durablement nos communautés. Cependant, loin de céder au découragement, le comité de développement du sultanat de Boulfé s'est mobilisé avec détermination. Grâce à l'effort collectif, nous avons pu transformer cette crise en opportunité en procédant à l'acquisition et la mise en service d'une bureau motorisé de grande capacité. Fruit d'un investissement conséquent de plus de 4,5 millions de francs CFA, cet ouvrage n'est pas seulement une simple embarcation, il est désormais le symbole vivant de notre résilience, de notre refus de l'enclavement et de notre volonté commune de garantir, même en période de crue, la continuité de la vie et du lien social au cœur du sultanat. Au-delà de l'urgence, gouverner, c'est anticiper, et anticiper, c'est investir stratégiquement dans notre jeunesse. Notre mandat était marqué par une mobilisation inédite en faveur de l'éducation, grâce à l'engagement de nos élites et à un plaidoyer efficace qui ont permis de sceller un partenariat avec Simencam, aboutissant à la construction de 2 salles de classe équipées de tables-bancs au CETIC de Boulfé. Ce projet adossé à une charte de bonne utilisation que nous avons signée témoigne du sérieux en tant que partenaire crédible vis-à-vis des institutions du secteur privé. Conscient que l'infrastructure seule ne suffit pas,
Nous avons également soutenu l'effort pédagogique en recrutant des enseignants vacataires au CETIC, au lycée, et octroyé 20 bourses d'excellence pour un montant d'1 million de francs CFA qui seront décernés aux bénéficiaires tout au long de cette journée, pour récompenser les étudiants et les bacheliers méritants. Par ailleurs, l'année 2025 aura constitué un tournant majeur avec l'actualisation et la déclaration de nos textes à la préfecture, qui ont été suffisamment partagés dans nos forats. Ce jalon fait désormais du CDJ une organisation répondant à nos aspirations. Notre gestion financière rigoureuse et transparente le reflète clairement. Malgré des engagements budgétaires significatifs dans des secteurs vitaux tels que la mobilité, l'éducation et la santé, nous clôturons l'exercice avec un excédent de plus de 4 millions de francs CFA. Les détails seront faits tout à l'heure lorsqu'il s'agira du bilan financier. À cet égard, je rends un hommage appuyé aux bureaux annexes, en particulier ceux de Yaoundé, Maroua et Kousseri, dont les efforts soutenus à la croissance ont été déterminants dans cette performance collective, et d'autres que je vois s'activer depuis ce matin auprès du trésorier. Certes, tout n'a pas été parfait. Des incompréhensions internes ont parfois freiné notre élan au cours de l'année 2025. Néanmoins, notre unité a été et demeure notre principale force. À l'aube de l'année 2026 et à l'heure du renouvellement des instances dirigeantes, nous avons élaboré une feuille de route claire et ambitieuse sur la base des demandes émanant pour la plupart des bureaux annexes pour consolider d'abord les acquis du précédent mandat, mais aussi de renforcer l'hygiène et la salubrité avec un plan destiné à l'équipement des jeunes et à l'assainissement urbain. Dans le domaine sanitaire, recruter du personnel de santé et réhabiliter, nous allons l'examiner, la résidence du médecin. Consolider, je l'ai dit, les acquis éducatifs et préserver notre jardin botanique comme vecteur de transmission et de savoir. Mesdames, Messieurs, chers membres du CDG, nous avons démontré que Goulfey peut compter sur ses propres forces, internes et externes, et que sa solidarité, lorsqu'elle est sincère, produit des résultats concrets et palpables. Continuons ensemble à bâtir dans la paix et l'unité pour que vive le CDG, vive le sultanat de Goulfey, vive le Cameroun et son illustre chef de son Excellence M. Kolbia, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.